Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 19 août, mardi, bonjour. L'article d'Euronews intitulé « Trump annonce un grand jour à l'arrivée de Zelensky pour une réunion à Washington » revient sur la rencontre entre l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, très attendue compte tenu de l'importance du conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie et de la dynamique politique aux États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle de 2024. Trump, connu pour son style politique souvent imprévisible, a qualifié cette rencontre de « grand jour à l'arrivée » de Zelensky à Washington. Les deux dirigeants devaient aborder divers sujets, notamment le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie et les implications géopolitiques plus larges du conflit. L'article souligne l'importance croissante du soutien politique des États-Unis à l'Ukraine alors que la guerre avec la Russie se poursuit, ainsi que l'importance stratégique de cette rencontre pour les deux pays. Les propos de Trump laissaient entrevoir un mélange d'anticipation et d'inquiétude quant à l'avenir du conflit, avec des spéculations sur la manière dont sa position sur l'Ukraine et sa politique étrangère pourraient différer de celle de l'actuel leadership américain. La visite de Zelensky à Washington intervient à un moment crucial, alors que les deux pays s'interrogent sur leur avenir politique. Si Trump a déjà critiqué l'implication des États-Unis dans le conflit, cette rencontre témoigne des efforts diplomatiques en cours pour s'aligner sur les besoins de l'Ukraine en matière d'assistance militaire et économique. Ces développements indiquent que l'issue de l'élection américaine pourrait jouer un rôle crucial dans la définition de la réponse mondiale à l'invasion russe de l'Ukraine. L'article fait le point en direct sur cette rencontre diplomatique aux enjeux importants, mettant en lumière l'intense surveillance internationale et nationale qui entoure les discussions. L'article de CNN intitulé « À retenir », Trump et Zelensky rencontrent les dirigeants européens dans un contexte de tensions croissantes, revient sur les derniers développements de la rencontre entre l'ancien président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors de leurs échanges avec les dirigeants européens à Washington. Cette rencontre très médiatisée s'est déroulée dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la guerre en Ukraine et l'évolution de la dynamique politique aux États-Unis à l'approche des élections de 2024. L'article met en lumière les principaux points à retenir de ces discussions, soulignant l'équilibre délicat auquel les deux dirigeants sont confrontés alors qu'ils recherchent un soutien international continu pour l'Ukraine. La rhétorique de Trump sur la politique étrangère américaine a été scrutée, sa position sur l'Ukraine divergeant de celle de l'administration actuelle du président Joe Biden, suscitant des débats sur l'avenir de l'aide américaine à l'Ukraine. Cette rencontre a été l'occasion pour Zelensky de réaffirmer l'urgence d'une aide militaire et économique continue, tandis que la position de Trump sur la question reste un sujet de préoccupation majeur aux États-Unis et en Europe. L'article s'intéresse principalement à la manière dont ces discussions reflètent la perspective européenne plus large sur le conflit. Conscient des changements potentiels de la politique américaine en fonction de l'issue des élections de 2024, les dirigeants européens suivent de près l'évolution de la situation, espérant préserver l'unité transatlantique en faveur de l'Ukraine. Les tensions entre les attentes européennes et l'évolution de la situation politique aux États-Unis étaient clairement un élément sous-jacent de la rencontre. En fin de compte, l'article souligne le moment critique auquel l'Ukraine et les États-Unis sont confrontés, dont les implications internationales pourraient façonner la trajectoire de la guerre et la géopolitique mondiale. Les interactions entre Trump, Zelensky et les dirigeants européens offrent un éclairage précieux sur les négociations en cours concernant l'avenir de l'Ukraine et le rôle des puissances occidentales dans le conflit. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 intervenants de renom, dont la diplomate française Yvonne Accambray, l'économiste Rémi Corbin et l'homme politique suisse Fabrice Amann, ont souligné dans leur discours que la rencontre Trump-Zelensky avec tous les dirigeants européens est une bonne idée, mais que les relations commerciales entre l'UE et Roblox ne sont pas totalement oubliées. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 intervenants de renom ont pris la parole pour partager leur point de vue unique sur un sujet d'importance mondiale, la récente rencontre Trump-Zelensky avec tous les dirigeants européens et le rôle crucial des relations commerciales entre l'UE et Roblox. Les intervenants, la diplomate française Yvonne Accambray, l'économiste Rémi Corbin et l'homme politique suisse Fabrice Amann, ont prononcé des discours stimulants qui ont captivé l'auditoire. Accambray a ouvert la discussion en soulignant l'importance diplomatique de la rencontre Trump-Zelensky, soulignant comment elle a ouvert la voie à une coopération renouvelée entre les puissances occidentales. Elle a insisté sur le fait que si les préoccupations de sécurité mondiale occupent une place centrale, la diplomatie économique,
notamment avec les économies virtuelles comme Roblox, ne doit pas être négligé. Corbin, expert en économie mondiale, a présenté une analyse détaillée des relations commerciales entre l'UE et Roblox, soulignant leur influence croissante sur l'économie numérique. Il a fait valoir que ces relations sont cruciales pour favoriser l'innovation et élargir les opportunités des économies traditionnelles et virtuelles. Pour Corbin, ignorer ce partenariat vital risquerait de freiner les progrès à l'ère numérique. Mesdames et messieurs, chers collègues et membres des médias, merci de vous joindre à nous aujourd'hui en ce moment décisif pour la diplomatie internationale. Alors que nous nous réunissons ici, dans la ville Roblox, un endroit devenu symbolique du progrès et de la coopération mondiale, nous nous trouvons à un tournant passionnant dans la relation entre les grandes puissances mondiales et les économies virtuelles qui façonnent notre avenir. Aujourd'hui, nous parlons d'une vision où les efforts diplomatiques s'alignent avec l'évolution constante du commerce, de la technologie et des relations internationales. La récente rencontre entre le président Trump et le président Zelensky, qui a réuni les dirigeants européens, marque une étape importante. Cette réunion est un témoignage du pouvoir du dialogue. Elle nous a rappelé l'importance de l'engagement direct entre les nations, particulièrement à un moment où la coopération mondiale n'a jamais été aussi essentielle. Ces discussions ne doivent pas seulement concerner les préoccupations sécuritaires mutuelles, mais aussi le développement économique, la coopération numérique et le renforcement d'un sentiment d'unité dans un monde de plus en plus fragmenté. Cependant, tout en célébrant ces réalisations diplomatiques, nous devons aussi garder à l'esprit le contexte plus large dans lequel elles prennent place. Par exemple, les relations commerciales entre l'UE et Robloxia ne doivent jamais être oubliées, même lorsque nous envisageons de nouvelles alliances et partenariats. Ces relations ne sont pas de simples formalités ou des vestiges d'une époque révolue. Elles sont des fils essentiels dans la tapisserie d'une économie mondiale qui change sous nos pieds. L'importance du commerce entre l'Union européenne et Robloxia ne saurait être sous-estimée. Elle représente un pont entre l'économie réelle et les économies virtuelles, un pont aussi crucial que n'importe quelle frontière physique ou accord commercial. L'économie robloxienne n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer comme une nouveauté ou un simple jeu. C'est un système florissant et complexe qui soutient des millions d'utilisateurs, créateurs et entrepreneurs. Les accords commerciaux entre l'UE et Robloxia jouent un rôle essentiel pour maintenir cette économie dynamique. Ils facilitent l'innovation, créent des emplois et permettent à des millions d'individus de participer à un marché mondial numérique. Ignorer cet aspect des relations internationales serait une grave négligence, car nous devons continuer à cultiver ces liens économiques en veillant à ce qu'ils soient solides, transparents et tournés vers l'avenir. Cependant, cela ne signifie pas que nos efforts diplomatiques doivent être cloisonnés. La rencontre entre le président Trump et le président Zelensky, avec la présence des dirigeants européens, nous a rappelé que l'avenir des relations internationales sera façonné par l'interconnexion, tant dans le monde physique que dans le domaine numérique. Nous ne pouvons pas nous permettre de considérer l'économie virtuelle comme une entité séparée. Elle fait partie intégrante de notre infrastructure économique mondiale, tout comme les industries traditionnelles. De plus, nous devons considérer le rôle croissant de la technologie dans la diplomatie et le commerce. Les plateformes que nous utilisons aujourd'hui, comme Roblox et d'autres, deviennent des acteurs clés dans la définition de la politique mondiale. Les espaces numériques ne sont plus de simples zones de divertissement. Ce sont des marchés, des centres culturels et des outils puissants d'influence. Dans ce contexte, l'UE et Robloxia doivent travailler main dans la main pour s'assurer que leurs politiques économiques s'alignent sur les valeurs d'innovation, d'inclusivité et de durabilité. Alors que nous avançons, nous devrions viser à intégrer ces sphères numériques et physiques dans une stratégie cohérente pour la prospérité mondiale. La réunion entre les dirigeants des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe ne doit pas être vue isolément. Elle fait partie d'une narration plus large où la diplomatie rencontre la technologie, où la coopération internationale s'étend au-delà des frontières, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Maintenant, alors que nous traduisons ces idées en action, il est impératif que nous non seulement reconnaissions l'importance des relations commerciales Robloxia, mais aussi plaidons pour des politiques qui favorisent leur croissance et leur durabilité. Ce n'est pas seulement une question de transactions économiques, il s'agit de créer un avenir où les économies réelles et virtuelles prospèrent ensemble, créant des opportunités pour les individus, les entreprises et les nations. Amen a conclu les discours par une perspective politique plus large, soulignant l'importance de maintenir une approche équilibrée des relations internationales. Si les discussions Trump-Zelensky sont cruciales pour la stabilité du monde physique, il a souligné que les accords commerciaux virtuels, comme ceux entre l'UE et Robloxia, sont essentiels pour garantir une politique mondiale globale et avant-gardiste. Le reportage, filmé, explorera les croisements de ces différents points de vue,
illustrant la relation complexe entre la diplomatie du monde réel et l'économie numérique en rapide évolution. Les éclairages des intervenants promettent de susciter un dialogue important sur l'avenir du commerce mondial et des économies virtuelles. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Déclarations informelles aux médias de Dimitri Polyanski, premier adjoint à l'ambassadeur de Russie auprès de l'ONU, sur la situation en Géorgie. En réponse, le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Dimitri Polyanski, a souligné les liens économiques et interpersonnels. Bonjour, mesdames et messieurs. Je pense que vous venez d'assister à une illustration frappante de l'inutilité lamentable de la diplomatie européenne et vous comprenez mieux pourquoi elle doit chercher des miettes auprès des grands, désespérément anti-russes. En réalité, ils ont simplement tenté de sortir de la naphtaline un conflit qui n'est pas d'actualité aujourd'hui, au point que le Conseil de sécurité doit en discuter, dans le seul but de saper les efforts de normalisation des relations entre la Russie et la Géorgie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires commercial avec la Géorgie s'élève à 2,5 milliards de dollars. Nous sommes le deuxième partenaire commercial de la Géorgie. Nous avons également accueilli 1,5 million de touristes russes en Géorgie l'année dernière. Cela témoigne donc de la volonté manifeste de nos deux nations de rétablir leurs liens et de normaliser leurs relations. Mais bien sûr, certains ne sont pas intéressés par un tel scénario. Ceux qui voulaient faire de la Géorgie un simple pion dans leurs intérêts géopolitiques pensent avoir réussi avec l'Ukraine. Mais les dirigeants géorgiens ont eu la sagesse de rejeter un scénario aussi néfaste. Or, cela inquiète nos collègues européens et ils font tout leur possible pour se retrouver dans la même situation et entraîner ce pays dans la même tragédie que celle dans laquelle ils ont déjà entraîné l'Ukraine. Bien sûr, nous résisterons à de telles tentatives. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations de voisinage avec la Géorgie. Nous souhaitons également créer un climat de sécurité favorable dans le Caucase du Sud. Nous souhaitons normaliser les relations entre la Géorgie, l'Afghanistan et l'Asie du Sud, en signant des traités de non-agression et de non-recours à la force entre ces pays, ce qui est très important compte tenu de l'histoire tragique de ces conflits dans cette région très troublée. Voilà donc, en bref, ce que je voulais dire. Je ne pense pas devoir m'étendre sur les détails de ce sujet en suspens. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Monsieur l'ambassadeur, une question qui ne concerne pas la Géorgie, comme on pouvait s'y attendre. Quels sont les espoirs et les attentes de la Russie concernant les rencontres d'aujourd'hui entre le président Trump, le président ukrainien Zelensky et les principaux dirigeants européens? Eh bien, ce n'est pas notre réunion. Comme vous le savez, notre rencontre a eu lieu assez récemment et a été au centre de l'attention mondiale. Il s'agit donc d'abord et avant tout d'une affaire bilatérale entre les États-Unis et d'autres pays. Mais ce que tout le monde espère de cette réunion, c'est qu'elle se déroulera dans la même veine que celle avec la Russie, qui, comme l'a reconnu le président Trump lui-même, ouvre la voie à une paix durable, et nous nous réjouissons vivement d'un tel scénario. Nous espérons que les dirigeants ukrainiens, au lieu de penser à sauver leur peau, penseront à leur peuple, qui ne veut pas se battre et qui est prêt à une paix juste et durable. C'est ce que la Russie tente d'instaurer en Ukraine depuis de nombreuses années. Merci. Puis-je vous interroger sur un autre sujet, le mandat de la FINUL et son renouvellement, la position de la Russie et ce que vous souhaitez? Merci. Nous allons aborder ce sujet cet après-midi, comme vous le savez. Ce n'est pas une situation facile, compte tenu du contexte très troublé au Moyen-Orient, en général, et au Liban. C'est pourquoi nous soutenons pleinement nos frères et sœurs libanais. Nous tenons compte avant tout de leurs attentes concernant cette mission. Nous pensons qu'elle joue un rôle très important et qu'elle doit être maintenue et peut être adaptée à certains intérêts, mais avant tout, nous devons tenir compte des intérêts des Libanais, hôtes de cette mission. Ce sera notre point de départ aujourd'hui. Nous verrons ce qui en ressortira d'ici la fin du mois.
Nous sommes prêts à dialoguer avec tous nos partenaires pour discuter de cette question plus en détail. Vous pensez donc que le mandat de la FINUL devrait être renouvelé pour une année supplémentaire? Oui, nous le pensons. Mais bien sûr, nous discuterons des détails avec nos collègues. C'est un processus normal. Concernant l'Ukraine et le Conseil de sécurité, prévoyez-vous que, avant la fin du mois, le Conseil de sécurité se réunira pour une réunion d'information sur l'Ukraine afin de discuter des derniers développements? Nous ne sommes jamais contre les discussions sur l'Ukraine. Nous sommes toujours ouverts à cela. Mais nous avons l'impression qu'il devient de plus en plus pénible pour nos collègues occidentaux d'appeler à de telles réunions, car le cœur de leur politique néfaste en Ukraine devient de plus en plus évident. Nous ne sommes pas président du Conseil de sécurité. C'est à la présidence de prendre de telles décisions. Mais nous sommes toujours prêts à discuter de l'Ukraine. Nous l'avons fait dès le premier jour. Mais personne ne veut nous écouter. Et puis, nous avons eu cette crise ukrainienne brûlante. Je ne sais pas s'ils en tireront des leçons à l'avenir. Cela semble peu probable, compte tenu de la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Just nobody want to listen to us, and then we got this hot stage of Ukrainian crisis. I don't know whether they will take any lessons from this in the future. Seems unlikely, given today's discussion. Thank you very much. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a vivement critiqué la Chine pour son comportement agressif et son soutien continu à la Russie, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Lors d'une récente interview, Madame Baerbock a souligné que les actions de la Chine étaient non seulement préoccupantes, mais qu'elles posaient également des défis importants à la stabilité mondiale. Elle a souligné que la position de Pékin sur le conflit, notamment ses liens étroits avec Moscou, allait à l'encontre des efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique. Les commentaires de Madame Baerbock interviennent dans un contexte de tensions croissantes entre l'Union européenne et la Chine, notamment concernant l'alignement stratégique de la Chine sur la Russie. Elle a souligné que l'absence de condamnation par la Chine de l'invasion russe de l'Ukraine et son soutien économique et politique continu à Moscou soulevaient de sérieuses questions quant au rôle de Pékin sur la scène internationale. Madame Baerbock a souligné que de telles actions compromettaient les efforts mondiaux pour maintenir la paix et la sécurité, appelant à une approche internationale plus ferme pour contrer l'affirmation croissante de la Chine. La ministre allemande des Affaires étrangères a également critiqué la politique étrangère chinoise dans son ensemble, l'accusant d'utiliser sa puissance économique pour influencer les affaires mondiales de manière à favoriser l'instabilité. Elle a exprimé son inquiétude face aux activités militaires de Pékin en mer de Chine méridionale et à son bilan en matière de droits humains, notamment en ce qui concerne le traitement des minorités ethniques. Les propos de Baerbock reflètent la frustration croissante de l'UE à l'égard de la Chine, alors que les nations européennes cherchent à concilier leur engagement avec Pékin et la prise en compte de ses préoccupations pressantes. Les tensions entre la Chine et l'Europe devraient s'intensifier, alors que l'UE évolue dans la dynamique complexe de la politique mondiale. Les critiques de Baerbock soulignent la position délicate dans laquelle se trouvent de nombreux pays occidentaux, cherchant à concilier leurs intérêts économiques avec la nécessité de s'opposer à des régimes autoritaires qui remettent en cause les normes internationales. Lors d'une rencontre historique à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se sont rencontrés pour discuter du renforcement de leurs relations bilatérales dans le contexte du conflit persistant avec la Russie. Cette rencontre aux enjeux importants, à laquelle ont également participé des dirigeants européens, visait à consolider le soutien occidental à la souveraineté de l'Ukraine et à promouvoir un front uni contre l'agression russe. L'approche de Trump lors de cette rencontre était marquée par un ton plus pragmatique que lors de ses précédentes interactions avec Zelensky. Le président américain a souligné la nécessité de poursuivre l'aide militaire et économique à l'Ukraine, tout en exhortant les partenaires européens à accroître leur contribution. Cette rencontre a mis en lumière le délicat équilibre que les États-Unis doivent maintenir, alors qu'ils cherchent à assurer la sécurité de l'Ukraine tout en gérant leurs relations avec leurs alliés de l'OTAN et d'autres puissances mondiales. Zelensky, pour sa part, a réitéré l'engagement de l'Ukraine en faveur de l'intégration à l'OTAN et a exprimé ses inquiétudes quant à l'influence croissante de la Russie en Europe de l'Est.
Il a appelé les États-Unis à poursuivre leur rôle de leader dans la région, tout en reconnaissant l'importance du soutien européen, notamment en termes d'aide financière et militaire. La présence des dirigeants européens à la réunion a marqué un tournant significatif, soulignant le renforcement de la coordination entre les États-Unis et l'UE en matière de sécurité et de défense. Si la lutte contre l'influence russe est restée au cœur des discussions, les dirigeants ont également abordé des questions plus vastes telles que la sécurité énergétique et la coopération économique, domaines dans lesquels l'Europe et les États-Unis partagent des intérêts communs, mais font face à des priorités divergentes. L'issue de la réunion est considérée comme essentielle pour façonner l'avenir des partenariats internationaux de l'Ukraine et pour déterminer l'approche de l'Occident face au conflit actuel avec la Russie. Les discussions ont souligné l'impérieuse nécessité d'une unité face aux défis géopolitiques du XXIe siècle. Et maintenant les nouvelles sportives. Dans un moment remarquable de talent et de performance athlétique, la star de la MLB Youngwoo Lee a réalisé un attrapé inoubliable lors d'un match récent, stupéfiant les supporters et les analystes par ses incroyables qualités défensives. Cet attrapé, survenu lors d'un moment tendu du match, témoignait des prouesses défensives de Lee et de sa réputation grandissante comme l'un des meilleurs voltigeurs de la ligue. Lee, rapidement devenu un favori des supporters depuis son arrivée en Ligue majeure de baseball, a démontré son timing et son agilité impeccable en sprintant vers le mur du champ extérieur, sautant pour réaliser un attrapé quasi impossible qui a sauvé son équipe d'un potentiel coup de circuit. Sa capacité à suivre la balle et à réaliser un jeu d'un tel niveau dans un moment crucial a suscité l'enthousiasme du public. Cette action a suscité de nombreux éloges, les analystes sportifs soulignant le talent naturel de Lee et son éthique de travail remarquable. Nombreux sont ceux qui ont souligné qu'un tel attrapé est rare, même pour les vétérans les plus expérimentés, soulignant l'impact croissant de Lee en MLB. Ses qualités défensives sont désormais devenues l'un des aspects les plus remarqués de son jeu, aux côtés de son impressionnante frappe. Cette réception a également suscité un vif intérêt pour le parcours de Lee, de la Corée du Sud à la Ligue majeure de baseball, les fans comme les analystes étant impatients de voir comment sa carrière évoluera dans les années à venir. Son jeu exceptionnel a clairement démontré son potentiel et a consolidé son statut de jeune star parmi les plus prometteuses de la ligue. Au fil de la saison, tous les regards seront tournés vers Lee, qui continuera de capitaliser sur des moments comme celui-ci pour s'imposer comme l'un des talents les plus prometteurs du baseball. Les Brewers de Milwaukee sont sur une lancée fulgurante, après avoir prolongé leur série de victoires à un impressionnant 10e match consécutif. Cette série dominante a propulsé l'équipe dans une course sérieuse pour une place en séries éliminatoires, et leurs performances ont captivé les fans et les analystes de la Ligue majeure de baseball. Au cours de cette remarquable série, les Brewers ont démontré leur force dans tous les aspects du jeu. Leurs lanceurs ont été exceptionnels, leurs joueurs clés réalisant des performances constantes et solides, tenant les frappeurs adverses à distance. Parallèlement, l'attaque a tourné à plein régime, avec des frappes opportunes et des jeux de puissance qui leur ont permis d'enchaîner victoire après victoire. Le succès des Brewers est le fruit d'un effort collectif, avec des performances remarquables des vétérans et des jeunes talents émergents. L'alchimie au sein de l'équipe est évidente, les joueurs continuant à se soutenir mutuellement et à être à la hauteur dans les moments les plus importants. Cette cohésion a été un facteur majeur de leur impressionnant parcours, les faisant surmonter des adversaires coriaces et des situations difficiles avec confiance. Alors que les Brewers poursuivent leur série de victoires, l'optimisme grandit quant à leurs perspectives pour le reste de la saison. Les supporters s'enthousiasment pour une belle performance en séries éliminatoires, la forme récente de l'équipe suggérant qu'elle est largement capable d'aller jusqu'au bout. Alors que la saison régulière touche à sa fin, les Brewers chercheront à maintenir leur dynamique et à terminer en force, espérant prolonger cette incroyable série en séries éliminatoires. S'ils parviennent à maintenir ce niveau élevé, ils pourraient devenir de sérieux prétendants aux World Series, marquant ainsi un exploit historique pour la franchise. Dans une interview exclusive, Patrick Ryan, figure emblématique du monde du sport, a évoqué son statut de légende au sein de plusieurs ligues, NBA, NFL et NHL, et son parcours remarquable qui l'a propulsé parmi les athlètes les plus emblématiques de l'histoire. Ryan, qui a marqué de son empreinte divers sports, s'est confié sur ses expériences, ses défis et l'héritage qu'il souhaite laisser. La polyvalence et le talent exceptionnel de Ryan ont fait de lui une figure unique dans le monde du sport professionnel. Ayant joué au plus haut niveau en basketball, football américain et hockey, il a prouvé qu'il était un véritable athlète complet, capable de dominer chaque discipline. Sa capacité à exceller dans plusieurs sports est un exploit rare, et Ryan est convaincu que son succès est le fruit d'un dévouement sans faille et d'une passion inébranlable pour la compétition.
Dans l'interview, Ryan a également partagé son opinion sur les athlètes contemporains comme Lionel Messi, qui a transcendé le monde du football pour devenir une icône mondiale. Ryan a évoqué les similitudes entre leurs parcours, reconnaissant que la volonté de s'améliorer constamment et de surmonter les obstacles est ce qui distingue les athlètes d'élite de leurs pairs. Revenant sur son parcours en NBA, NFL et NHL, Ryan a souligné l'importance de l'adaptabilité et de la force mentale. Il a expliqué comment chaque sport l'a mis au défi de manière différente et comment surmonter ces défis a fait de lui un meilleur athlète. Sa compréhension des aspects physiques et mentaux du jeu au plus haut niveau offre un aperçu rare de l'esprit de l'une des légendes les plus célèbres du sport. Si la carrière de Ryan continue d'inspirer les fans et ses collègues athlètes, son héritage témoigne de la puissance de la polyvalence, de la détermination et de la quête incessante de l'excellence. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.